Amazon KDP, comment s'améliorer en permanence? C'est ce que je te propose dans cette nouvelle vidéo. Salut, c'est Christo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de KDP Aventure. Sur cette chaîne, je te partage mon aventure Amazon KDP où je te montre comment toi aussi tu peux faire pour créer, garder et faire grandir ton argent. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, donc, on va parler de comment s'améliorer en permanence sur Amazon KDP. Donc Amazon KDP, si tu ne connais pas, c'est un business en ligne où tu peux gagner de l'argent en vendant des livres grâce à Amazon et son programme Amazon KDP. Donc tu crées un manuscrit, une couverture et tu mets ça en ligne sur la plateforme Amazon et ça te crée des revenus passifs sur le long terme. Et n'oublie pas, si tu aimes le genre de vidéos que je produis sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais produire comme celle-ci. Ok, donc comment s'améliorer en permanence sur Amazon KDP? Alors déjà, la première question qu'il va falloir que tu te poses, c'est chercher à comprendre ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Parce que c'est bien beau de vouloir écrire des carnets et des livres sur Amazon KDP, mais si tu comprends pas qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais, eh ben, tu vas vite te décourager et ça va t'empêcher de réussir sur Amazon KDP. Donc la première des questions, c'est de savoir vraiment qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu comprends le produit que tu es en train de créer, est-ce que tu trouves que le produit que tu as créé, toi, tu serais prêt à l'acheter, est-ce que ça te permettrait de t'aider, de répondre à un besoin, de t'apporter une solution à un problème. Voilà, des choses comme ça, des choses utiles. Parce qu'on voit plein de carnets avec des chatons, avec des chiens, etc. J'ai rien contre les animaux, au contraire, vous avez vu, j'ai un lapin. Et mais voilà, est-ce que sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui apporte de la valeur au client? On peut se poser la question. On va faire une vente ou deux de ce produit peut-être, mais sur le long terme, c'est peut-être pas l'outil indispensable pour notre réussite. Donc voilà, il va falloir comprendre ce que tu fais, pourquoi tu le fais, pour pouvoir déjà avancer dans ton business Amazon KDP. Ensuite, pour pouvoir t'améliorer, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, déjà, il va falloir que tu t'organises. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo, n'hésite pas à aller sur la chaîne. Donc, voilà, on va repasser sur mon écran. Donc, voilà, là, c'est la chaîne Amazon KDP sur YouTube. Et là, je te présente toutes les vidéos que j'ai créées sur cette chaîne. Il y en a sur tous les thèmes possibles. Pour l'instant, voilà, il y en a une bonne vingtaine, mais au fil des semaines, les vidéos s'accumulent et ça te permet toi aussi de venir piocher des idées pour t'améliorer dans ton business Amazon KDP. Donc je disais, il va falloir que tu t'organises pour vraiment avoir une méthode précise de ton processus de création de contenu pour la plateforme Amazon KDP pour vraiment déjà voilà savoir comme on a dit dans le premier point savoir ce que tu fais et savoir aussi maîtriser le processus sur tout le long des différentes étapes qui fait partie du processus de création de contenu sur Amazon KDP. Donc voilà, il va falloir vraiment t'organiser de façon précise. Moi, c'est simple, je te le dis, je te le répète. Moi, je prends des notes. J'ai un carnet avec plein de notes. Et dès qu'il y a une idée qui me passe par la tête, dès qu'il y a une, euh, une interrogation quelque part, je n'hésite pas, je prends mon crayon et je note ce qui me, ce qui me pose problème, ce qui m'interroge et c'est vraiment en prenant des notes au fur et à mesure que moi je me suis amélioré. Donc ça peut peut-être toi aussi t'aider à t'améliorer, d'avoir un petit carnet de notes, voilà. Ça coûte rien et du coup ça permet de vraiment coucher toutes les idées, les sortir de la tête et une fois qu'elles sont sorties de ta tête, eh ben elles sont figées sur le papier, elles bougent plus et au moins dès que tu as l'esprit reposé, tu peux retourner dans ton carnet et voir les idées qui te sont venues il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, et ça te permet de prendre du recul sur ton business Amazon KDP et ça te libère la tête. Tu n'es pas en permanence avec plein d'idées en tête et comme ça, tu dors mieux la nuit.
Donc, l'organisation, voilà une méthode à mettre en place, toi aussi, dans Amazon KDP. Si tu veux réussir sur Amazon KDP, voilà, il n'y a pas de secret, il faut s'organiser, c'est comme tout business. Et voilà, à force de s'organiser, moi, ça me réussit et je te l'ai prouvé avec la dernière vidéo que j'ai mis en ligne sur mes résultats du mois de mai. Et du coup, moi, je trouve que c'est une méthode intéressante pour progresser et pour faire évoluer le business Amazon KDP. Donc voilà, si ça marche pour moi, ça peut fonctionner pour toi. Donc également, le fait de s'organiser de façon précise, eh ben, ça va te faire gagner un temps fou. Le temps, voilà, c'est vraiment la ressource la plus précieuse au monde. Voilà, l'argent, il y en a partout où certains disent qu'il n'y en a pas, mais après, c'est une question de point de vue. Mais en tout cas, la richesse avec laquelle on est tous égaux, eh ben, c'est le temps. On a tous 24 heures dans une journée. On a tous, voilà, besoin de manger, de dormir. Mais le temps, voilà, c'est une donnée universelle à tout le monde. Et donc, le temps, c'est précieux. Et du coup, le fait de t'organiser de façon précise, eh ben, ça va te faire gagner un temps fou dans ton business Amazon KDP. Pourquoi, il faut gagner du temps? Eh ben, plus tu vas passer du temps à faire des choses inutiles, genre, voilà, moi, au fur et à mesure, voilà, on voit sur cette page, euh, ici, voilà, il y a les onglets que j'ai mis, voilà, pour avoir des raccourcis sur mes différents sites dont j'ai besoin. Et ça, c'est une astuce toute bête, mais qui te fait gagner un temps fou. Alors, au début, voilà, j'allais sur Google, je cherchais Amazon KDP, mon compte, voilà, pour me connecter à mon espace, et ça me prenait facilement, vite, 30 secondes à 1 minute. Et mine de rien, le fait d'avoir l'icône juste sur mon bureau, eh ben, ça me fait gagner un temps fou, parce que du coup, ça me met directement sur mon espace Amazon KDP, et ça me permet d'économiser mon temps. Et du temps, c'est précieux, je vous l'ai dit. Et des petites astuces comme ça, eh ben, ça réduit la friction. Et c'est important de réduire la friction parce que cela te permet de vraiment te concentrer sur la tâche qui va te faire apporter de la valeur à tes clients ou voilà aux, aux actions que tu veux réaliser. Et c'est vraiment en réduisant les frictions au maximum que ça va te permettre d'avoir un maximum de temps pour la création de contenu. Donc ça paraît un peu bête comme ça à dire, mais mine de rien, je trouve que c'est vachement efficace. Voilà, j'ai mon icône pour aller sur Canva, pour aller sur mon espace Amazon KDP, pour me rendre sur Amazon.fr. Et j'ai même mon tableau de bord Helium 10 et mon correcteur d'orthographe et de grammaire Cordial que j'utilise. Et donc voilà, ça me fait gagner un temps fou. À chaque fois, c'est du temps en moins à taper bêtement ce dont j'ai besoin et je l'ai à portée de main. Et voilà, ça permet vraiment de se concentrer sur les tâches les plus importantes qui sont vraiment apporter un maximum de valeur et du coup en un minimum de temps quoi. Parce que plus de temps je vais perdre à droite à gauche, et ben ce sera moins de temps que je mettrai en place dans Amazon KDP. Et d'ailleurs, voilà, moi j'ai une activité professionnelle autre que Amazon KDP. Amazon KDP, vraiment, c'est du plus pour moi. Et voilà, donc on n'a pas beaucoup de temps à soi. On doit dormir, on doit travailler et en plus on doit s'occuper de sa famille et de sa maison, de ses extérieurs et tout, et de ses loisirs. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de temps en général sur une journée et donc autant optimiser un maximum son temps et en réduisant la friction, c'est vraiment ce qui va te faire gagner un temps fou. D'ailleurs, voilà, si tu veux te mettre au sport, on te conseille de préparer ton sac la veille, comme ça, le lendemain, quand tu as envie d'aller à la salle de sport, tu n'as pas à te dire, ah bah tiens, il faut que je prépare mes affaires, ah ça me fait chier, les affaires sont prêtes, voilà. Du coup, hop, tu attrapes ton sac, tu vas à la salle de sport, et voilà, ça réduit ta friction, ça rend plus facile le passage à l'action, et du coup, eh ben, tu profites plus longtemps de ta séance de sport. C'est pareil en cuisine, voilà, éplucher un oignon, une carotte, ça apporte pas spécialement de valeur en soi, mais une fois qu'on a fait notre mise en place à l'avance,
et ben ça permet pendant le service, voilà, de pouvoir enchaîner les recettes beaucoup plus rapidement et c'est là qu'on apporte vraiment la valeur quand on réunit tous les ingrédients et qu'après on les sert aux clients. Donc voilà, réduire la friction pour être le plus efficace possible. Ensuite, c'est pareil, quand on veut s'améliorer, voilà, pour améliorer ses résultats, la meilleure façon d'améliorer ses résultats, eh ben, c'est pareil, c'est de les mesurer. Et on les mesure, voilà, en prenant des notes sur des carnets. On mesure, voilà, le mois dernier, on a vendu tant de livres. Le mois prochain, je veux en vendre 2 fois plus, 3 fois plus. Et ben voilà, on le met sur le papier, on va mesurer ses résultats et voilà, on va ensuite mettre quelle action on veut mettre en place dans le mois en cours. Après, on va diviser le mois en semaines et les semaines, on va les diviser en jours. Et du coup, voilà, on va se mettre le lundi ou le lundi, par exemple, je vais rechercher la niche qui m'intéresse. Voilà, je vais chercher s'il y a une demande pour ce type de produit, s'il n'y a pas trop de concurrence, si elle apporte vraiment un intérêt au client, si elle, voilà, elle apporte de la valeur, si elle résout un problème, si elle apporte une solution, voilà. Et le lendemain, voilà, on va se concentrer sur l'intérieur. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce carnet? Donc, c'est-à-dire aller sur Google ou tout autre site et se renseigner sur le type de produit que l'on veut créer, prendre un maximum d'informations pour pouvoir voilà, être le plus pertinent possible dans son contenu. Et ensuite, le mercredi, voilà, on crée vraiment notre manuscrit, notre intérieur. Et ensuite, on va réfléchir après à la couverture, quel type de couleur par rapport à la cible, le client potentiel visé, quel type de couleur, quel type de motif est susceptible lui attirer l'œil, d'être vraiment cohérent par rapport au type de support que l'on crée et vraiment voilà le vendredi on a notre couverture de fait et pourquoi pas après le samedi et ben on met en place voilà notre recherche de mots clés, notre description et puis le dimanche, dans un premier temps, voilà, on peut mettre sur 7 jours, mais après le dimanche, on met en ligne notre carnet. Alors, un seul carnet si vraiment c'est un contenu unique. Après, type livre de coloriage, il vaut mieux avoir une seule couverture pour un livre de coloriage, parce que si vous faites plusieurs livres de coloriage avec le même intérieur mais plusieurs couvertures, et ben, les gens seront déçus s'ils achètent les deux en même temps d'avoir deux couvertures différentes mais un intérieur unique. Donc et après du coup, je disais donc le dimanche vous mettez en ligne et la semaine d'après voilà vous recommencez le processus à zéro et c'est comme ça que vous aurez avancé dans votre business Amazon KDP. C'est des petites actions mises bout à bout égale des grands résultats, des grandes actions mises bout à bout et ben, égale des énormes résultats. Et c'est comme ça que ça fonctionne pour tout business. Ensuite, c'est d'aller piocher les idées à droite, à gauche, donc sur Amazon, bien sûr. Donc, on l'a vu dans les précédentes vidéos en allant voir dans la barre sur Amazon directement les meilleures ventes du moment, où là, du coup, on trouve plein d'idées qui sont en rapport avec la demande actuelle. Mais ça, voilà, c'est les 100 meilleurs, mais il y a beaucoup d'autres contenus qui fonctionnent sur Amazon KDP. Mais ça, voilà, ça va te donner une idée de qu'est-ce qui intéresse les gens à un instant T pour, voilà, t'aider à créer du contenu pour Amazon KDP. Et ensuite, tu as notre ami YouTube où là aussi, bah, tu peux aller chercher les idées sur toutes les différentes chaînes qui sont présentes sur YouTube, sur Amazon KDP. Il y en a des dizaines et des dizaines, que ce soit en français ou en anglais. Et c'est pareil, voilà, ça va te donner des idées à droite, à gauche pour créer ton carnet. Mais en même temps, voilà, je te dis, fais attention quand même, parce que en général, quand on parle d'un certain type de livre sur une page
YouTube, par exemple, eh ben, le problème, c'est que tu n'es pas seul à regarder la vidéo. Il y en a des centaines et pour certains sites, des milliers de personnes qui regardent en même temps la même vidéo que toi et que du coup, le contenu qui est mis en avant à ce moment-là, eh ben, en fait, c'est des dizaines et des centaines de personnes qui vont du coup se dire, ah bah tiens, ce produit-là, il est pas mal, je vais le faire aussi, ça a l'air d'être facile et du coup, on est vite attrapé dans le piège où en fait on va être tous des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes à faire en même temps et ben, le même type de contenu et du coup en fait on va croire que c'est une opportunité mais en fait voilà. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir comment ce type de produit est fait. Voilà, la personne nous montre comment on crée. Moi-même, je vous fais des vidéos où on montre des créations voilà, pour le carnet de recettes, des choses comme ça. Je vous ai montré comment on faisait. Mais du coup, on a vu, les niches comme ça sont saturées. Mais ce qui est important voilà, d'apprendre, c'est la méthode, comment on fait pour faire ce type de produit. Et toi, du coup, derrière, tu vas emmagasiner les compétences, tu vas reproduire ça de ton côté, mais après, ça va te permettre de créer beaucoup plus de produits différents que ceux que tu vois sur les chaînes. Et c'est vraiment en te démarquant de la concurrence, en sortant un peu de la masse, en faisant des choses différentes que ce que font les autres, que les livres de coloriage, c'est bien gentil, c'est bien mignon, mais il y en a des dizaines et des dizaines de milliers sur Amazon, que ce soit en .fr ou en .com, c'est des dizaines et des milliers d'exemplaires. Et du coup, voilà, c'est très concurrentiel, c'est très difficile de percer avec ce type de contenu, même si c'est pas impossible, hein. Mais en tout cas, voilà, c'est se démarquer un maximum de la concurrence. Les idées, on les pioche, mais on va faire notre synthèse, on va prendre les méthodes de travail qui nous intéressent et c'est comme ça que ça va te faire progresser dans Amazon KDP. Donc voilà. Donc c'est des idées, de pistes pour t'améliorer continuellement avec Amazon KDP. Donc je te rappelle, sur ma chaîne, voilà, je te propose plein d'idées à piocher à droite à gauche sur le business Amazon KDP. Donc si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un commentaire. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous avez été nombreux à me mettre des commentaires et ça fait vraiment plaisir de voir une interaction avec vous via les commentaires. C'est super intéressant de voir vos commentaires et je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu, d'avoir mis des commentaires. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous répondre. Donc, en attendant, voilà, euh, organisez-vous, mettez en place une méthode et je vous le dis, Amazon KDP, vous n'êtes pas en retard. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Il suffit juste, voilà, d'apporter un maximum de valeur, de répondre à un besoin, d'apporter une solution à un problème et vraiment prendre le temps de bien connaître et de bien comprendre ce que l'on fait et après d'avoir les bons outils pour bien travailler comme avec les outils comme Canva, Bookbolt, Creative Fabrica, voilà, il y en a plein et ça vous permet vraiment de faire les choses bien et c'est en faisant les choses bien eh ben, qu'on a des bons résultats. Donc voilà, merci pour votre attention, merci pour vos commentaires, ça fait très plaisir et je vous dis prenez soin de vous, faites des bonnes ventes grâce à Amazon KDP et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!